Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de mars est terminé et celui d'avril vient de commencer. Il est donc temps de vous présenter un peu le bilan culturel du mois écoulé. Je vous ai proposé déjà cette vidéo le mois dernier et des retours que j'ai vus, ça avait l'air de pas trop mal vous plaire, donc j'ai décidé de renouveler l'expérience pour ce mois-ci. Je voulais d'abord vous faire un bilan au niveau de mes lectures. Donc j'ai lu, on va dire 5 romans et demi, parce qu'il y en a un que je suis en train de terminer, qui sera à cheval sur mars et avril. Donc je vous présente les titres rapidement, je vous ferai pas vraiment de développement dessus, je vous laisserai pour ça aller voir les bilans lectures qui leur seront dédiés. Donc j'ai commencé tout d'abord le mois avec The Curse of Sins de Kate Dramis aux éditions Calix, c'est le tome 2. Le premier tome s'appelle The Curse of Sense et il avait été un vrai coup de cœur. Ça a été une lecture commune que j'ai fait avec mon amie Maui du compte Instagram La Lectrice Minimaliste. Ce livre m'a un peu plombé, on va dire, le nombre de lectures du mois de mars parce que j'ai mis presque 10 jours pour le lire alors qu'il n'est pas non plus aussi gros que ça, il fait à peine 600 pages. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire, ce qui fait que j'ai mis un petit peu le temps à le lire. Ensuite, j'ai lu en audio La Dacha d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Là, je l'ai dans sa très belle édition collector que j'avais achetée à Brive, donc que j'avais fait dédicacer en 2021. Donc ça faisait 4 ans que j'avais ce livre dans ma pile à lire et il était temps de le sortir. J'ai ensuite enchaîné avec un policier, j'ai lu L'Homme à l'envers de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. C'est le livre du mois pour le challenge La Nuit du hasard, donc organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre. Je sais plus quel numéro a été tiré au hasard et ça correspondait à ce livre. La lecture a été assez laborieuse, j'ai failli l'abandonner, je crois à 115 pages et en fait je me suis spoilé la fin. Je suis allée voir la fin et ça m'a intriguée, donc je me suis dit ok, lis-le, va voir comment l'autrice en arrive là. Donc c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais là je me suis dit c'est soit je passe complètement à côté du truc, soit je vais quand même voir si ça vaut le coup que je lise. Donc voilà. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Florence du compte Flow & Books et une deuxième personne dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai son pseudo dessous. L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agit de science-fiction. On avait prévu cette lecture commune depuis janvier dans le cadre du challenge qu'organise Florence, Mars au féminin. Donc c'est de la science-fiction, c'est mon premier... Je crois qu'en tout, c'est mon deuxième roman de science-fiction que je lis. Le premier, c'était Colonie de Hugh Howey, que j'avais écouté en audio il y a un moment, et ça avait été intéressant, mais très dur. Et du coup, j'ai lu celui-ci. Je vous en dirai pas plus, mais sachez que c'est une trilogie et que je vais la continuer. Ensuite, j'ai lu Agatha Christie, Les enquêtes d'Hercule Poirot aux éditions Club des Masques. Donc c'est l'édition du Masque. C'est une vieille édition de 1968. J'ai lu ce roman dans le cadre de mon challenge où je voudrais lire tous les romans d'Agatha Christie où Hercule Poirot apparaît dans le sens de publication, dans l'ordre de publication. Donc c'est le 3e livre où apparaît le célèbre enquêteur. Ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait ce sont des nouvelles. Il y a 6 ou 7 nouvelles dedans où on retrouve le capitaine Hastings avec Hercule Poirot. Donc je suis contente parce que j'ai pu avancer dans ce petit challenge. Et enfin, ma lecture commune, qui est un petit bébé, donc il s'agit de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc là, c'est une édition collector, voilà, qui est assez beau, même si quand même assez simple. C'est une trilogie de mythologie orientale que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie. Donc sans mentir, ça doit faire 3 ans qu'il est sorti, parce qu'en plus il est déjà disponible en poche. Et je suis partie une semaine en vacances au Maroc et je me suis dit, quand tu seras au Maroc, lis un livre qui se passe dans le désert. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lire celui-ci. Donc à l'heure actuelle, j'ai lu 85%. J'espère le faire terminer très rapidement pour vous en parler très vite. Donc voilà pour mes lectures en cours. Pour ce mois-ci, vous avez pu voir, donc ce ne sont que des romans. Je n'ai pas lu de graphique tout simplement parce que je crois que de mémoire il m'en reste que 2 ou 3. En fait j'ai vraiment fait baisser ma pile à lire de graphique en janvier avec mon challenge un jour un graphique. Ce qui fait que là ce qui me reste, je le garde pour un autre challenge un jour un graphique. Comme je vous en ai déjà parlé, je pense que je vais le faire au mois d'avril. Je verrai pour m'organiser pour les semaines parce qu'il faut que j'aille acheter certains mangas qui sont sortis, qui me font de l'œil mais que je fais un peu de la rétention exprès
pour ce challenge. Donc il y a notamment le tome, si je me trompe pas, 14 des carnets de l'apothicaire. Il y a le tome 2 de Fangirl, il y a également le tome 4 de My Dear Detective, et il m'en manquera peut-être un, je regarderai un peu s'ils ont les... J'ai commencé la série Bright Stories, qui fait je crois 20 tomes, et il me manque le tome 5, j'en suis au tome 5, donc je me dis pourquoi pas aussi combiner ce tome-là. Donc je verrai, je ferai le point, et la prochaine fois que j'irai en librairie, je me prendrai ces petits mangas. Au niveau tout ce qui est donc livre audio, vous avez pu le voir, j'en ai fait qu'un. J'en ai un que j'ai commencé, que j'ai pas dans les mains du coup pour vous le présenter. Il s'agit de 7 et Match de Liane Moriarty. Moi l'édition que j'ai, elle est chez Albin Michel. Et c'est un audio qui de mémoire fait à peu près 17 heures. J'ai commencé et j'ai lu je crois 1 heure, je vous avoue que je suis pas vraiment dedans, mais j'ai remarqué ça m'a fait ça avec les 3 derniers livres audio que j'ai fait et au final j'ai bien aimé. Donc il faut juste que je m'y mette dedans. Donc voilà pour tout ce qui est lecture. Côté télé, on va dire série, film. Film, je ne suis pas allée au cinéma, j'ai pas regardé de film vraiment significatif ou intéressant. Par contre j'ai visionné 2 séries. Donc tout d'abord, j'ai regardé la 4e et dernière saison de Valeria, donc qui est une série espagnole basée sur les livres de... Alors son nom c'est Benavent, je crois que c'est Sophie, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je vous mettrai bien sûr la couverture à côté, qui en fait parle d'un groupe de copines qui vivent à Madrid, qui sont 4, et c'est comment elles vivent leur vie de trentenaire, de 20... Ouais, trentenaire, elles ont quand même pas loin de la trentaine. Comment elles vont aller chacune dans des chemins différents, mais tout en restant très proches les unes des autres. J'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que cette dernière saison a apporté une vraie conclusion à la série. On a une fin fermée. On n'est pas sur un choix ouvert où en fait c'est vous qui choisissez la fin qui vous plaît. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment que l'histoire a été clôturée. Et on a regardé avec mon conjoint, alors on l'a binge-watché, on l'a regardé en 1 semaine, les 2 saisons de La Diplomate. C'est une série également disponible sur Netflix, j'ai du mal aujourd'hui, où en fait on suit l'ambassadrice américaine en Grande-Bretagne qui doit faire face à l'attaque d'un porte-avions britannique et elle doit gérer le Premier ministre qui est un peu en roue libre, qui veut déclarer la guerre à des grosses puissances et elle est là pour essayer de faire en sorte que cela ne se passe pas. C'est hyper intéressant, hyper instructif également parce qu'on découvre le rôle d'un diplomate et aussi des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'être ambassadeur de son pays dans un autre pays? J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé les personnages. Certains personnages sont horripilants, hein, je pense notamment à son mari, Al Wyler, mais on le découvre petit à petit que c'est un homme quand même plein de nuances et qui n'est pas foncièrement mauvais ni foncièrement bon. Voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment plein de nuances. J'ai vraiment aimé découvrir un peu ces intrigues, même si parfois j'avoue avoir perdu le fil parce qu'il y a des histoires où je me demande si c'est vraiment le rôle d'une ambassadrice ou d'un ambassadeur. Mais voilà, sinon c'était vraiment très bien. La fin de la saison 2 nous laisse sur un cliffhanger. On a hâte d'avoir la suite qui est annoncée pour 2025, mais on n'a pas de date. Donc on verra bien. Mais voilà, ça a été donc les 2 séries que j'ai regardées en mars. J'ai pas vraiment d'idée pour avril. J'aimerais peut-être regarder... En fait, j'ai vu que c'est sur TFX, la chaîne rediffuse Bones, qui est une série que j'ai regardée, je crois, de A à Z, mais que à la télé, ce qui fait que je devais attendre à chaque fois 1 semaine pour avoir la suite des épisodes. Et ma meilleure amie était en train de les revisionner, et je savais pas qu'ils étaient dispo sur les plateformes, et je me dis pourquoi pas me lancer dans Bones pour la reprendre du début. Donc je verrai, après je regarderai un peu ce qui est proposé sur Netflix notamment, c'est une de mes plateformes chouchou. Si vous avez d'ailleurs des recommandations de séries, n'hésitez pas. Juste tout ce qui est très très angoissant ou horreur, voilà, je regarde pas. Vous pouvez en parler si vous voulez en commentaire pour proposer aux autres personnes, mais pour ma part je ne visionnerai pas ces séries parce que c'est trop anxiogène pour moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, petit point YouTube, je voulais vous parler d'une nouvelle youtubeuse que j'ai découvert grâce à Margot Liseuse. Alors juste je prends mon petit papier parce que j'arrive pas à prononcer son pseudo. Alors c'est Marinosaur Bookin. C'est une jeune femme qui nous parle de lecture, qui parle de coloriage, qui nous parle beauté. Voilà, elle fait des vlogs qui durent 2 heures. J'adore. Moi, quand je suis sur mon vélo, j'ai un vélo d'appartement
Alors, c'est pas un vélo d'appartement que vous trouvez dans les salles, en fait c'est un vélo de route qui est posé sur un système qui fait que je fais du vélo dans mon appartement. Et quand je fais des séances qui ne sont pas très intenses, j'adore regarder ces vlogs. Vraiment, je suis hyper contente que Margot en ait parlé parce que j'aime beaucoup son univers. Elle a aussi des animaux, ce qui ne gâche rien, hein, parce que bah ici on est animal friendly. Donc voilà, c'était la petite découverte du mois que j'avais envie de vous partager. Après, j'ai toujours regardé, par exemple, certaines vidéos de légendes. Je continue de regarder Steph Piketty, Flow and Books, Petite Lectrice, Les Pépites de Gladys, Kimi Collection, Livres romanciennes. Voilà, je risque d'en oublier. Mais voilà, je regarde toujours ces vidéos-là. Même si du coup en mars, comme j'ai été en vacances, je n'en ai pas regardé beaucoup. Mais voilà, j'étais vraiment focus sur Marinosaur Booking que j'ai beaucoup aimé et que j'ai vraiment apprécié cette découverte. Sinon, et ben comme le mois dernier, le petit book haul est très très petit, tout simplement parce que je n'ai pas fait d'achat. Voilà, ça fait 2 mois. À l'heure actuelle, nous sommes le 2 avril, anniversaire de ma petite sœur chérie d'ailleurs. Je n'ai pas acheté de livres depuis le 31 janvier. Je n'ai pas acheté de livres pour moi, qui sont rentrés dans ma pile à lire, parce que du coup j'ai acheté, mais pour des cadeaux. Je suis hyper contente, vraiment, ça me manque pas, c'est pas vraiment une frustration. Je suis déjà allée vite fait en librairie et j'ai pas eu l'envie d'acheter tout de suite, dans le sens où j'ai tellement de livres qui me font envie dans ma bibliothèque que ben je me dis pourquoi acheter tout de suite. Ma consommation a vraiment changé, dans le sens où il y a 1 an, j'ai quitté mon métier de libraire. Ça faisait 9 ans que j'étais libraire et en fait, en pratiquant ce métier, j'étais soumise tous les jours à la tentation. C'est-à-dire, vous avez des nouveautés tous les jours, du lundi au vendredi, hormis à une accalmie entre le 15 juillet et le 15 août et du 15 novembre au 31 décembre. Tout le reste du temps, vous avez tout le temps des parutions, donc vous êtes hyper tentés. En plus de ça, vous avez les collègues qui vous montrent les pépites de leur rayon et les clients qui vous font aussi des super retours de lecture. Ce qui fait que j'étais très très souvent tentée d'acheter des livres parce que ben voilà, toutes ces émulations autour de sorties faisaient très envie. Et là en fait, je me rends compte que ben c'est vraiment redescendu comme un soufflé. Et ok, il y a des livres qui m'intéressent, mais je me dis, je le lirai pas tout de suite, alors ne l'achète pas tout de suite. Donc je complète ma wishlist parce que j'utilise l'application Glyph, qui est hyper complète. J'ai mis normalement toute ma pile à lire dedans. Il doit peut-être m'en manquer quelques-uns, mais il y a ma pile à lire dedans. Et il y a un onglet wishlist, et je me dis, bah voilà, mets-le dans ta wishlist. Et un jour, si tu te balades en librairie et que tu as envie d'acheter un bouquin, tu regardes dedans. Je vous dis ça, mais je vais potentiellement aller acheter des mangas. Mais voilà, c'est vraiment, ma consommation a vraiment réduit. J'avais le problème aussi avec les 2 Saxus, notamment les éditions collector, où ben, pour l'avoir, comme c'était limité, j'achetais à la sortie et je me suis retrouvée à acheter des sagas, des trilogies entières, celle-ci, sans avoir lu le premier tome, sans savoir si ça me plaît. Heureusement, celui-ci me plaît, j'avais eu des très bons retours de la part de copines, donc j'avais pas trop de doutes. Mais voilà, je me suis dit arrête de faire ça parce que potentiellement tu vas te lancer dans des sagas où t'auras 3-4 tomes et t'auras pas aimé le premier et là bah, ça sera con quoi. Donc voilà, il y a là ça aussi, ma consommation qui a un peu baissé. Mais je n'ai rien acheté, mais j'ai reçu un livre. Et quel livre? J'ai reçu H de Bernard Minier aux éditions XO. Je ne sais pas si vous le savez, Bernard Minier est l'un de mes auteurs chouchous. J'adore ses livres, j'adore l'homme en lui-même qui est hyper humble, hyper intéressant. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 ou 3 fois et vraiment à chaque fois c'est un plaisir de le rencontrer. Et du coup, bah, quand XO a proposé, en fait, je reçois un mail tous les mois où il y a des listes de livres qui sortent et si on est intéressé par certaines parutions. Et je crois que c'est le seul que j'ai mis parce que c'est hyper terminé. Et donc je suis hyper contente d'avoir eu la chance de le recevoir. Mais je suis en retard avec Bernard Minier parce qu'il me manque ces 2-là. C'est bon, vous les voyez. Donc il me manque La Chasse et Un œil dans la nuit avant de lire celui-ci. Parce qu'en fait, on retrouve le commissaire Servaz, qui est un de mes personnages littéraires chouchous. Et en fait, j'ai déjà fait la bêtise de me spoiler certaines infos sur sa vie. J'ai notamment lu Sœur avant N'éteins pas la lumière. En fait, j'ai fait 1, 2, 5, 3, 4. Et je m'étais spoilé plein de trucs. J'étais en mode... déjà, je lisais, je dis mais... Pourquoi je comprends pas? En fait, j'ai compris, c'est que j'avais pas respecté l'ordre, et depuis, je fais hyper attention. Pareil avec les Franck Tillier, je fais gaffe, parce que potentiellement, comme c'est pas tout le temps estampillé que c'est un tome,
dans, on va dire, l'excitation de la parution, je fais pas attention et je me fais avoir. Donc maintenant, je fais gaffe. Donc avant de le lire, il faudrait que je lise ces deux-là. Je pense que La Chasse, je vais le lire en avril. J'aimerais en fait lire lui assez rapidement pour vous en parler assez vite. Et essayer d'enchaîner les deux. Alors peut-être pas coup sur coup, parce que ça me fera beaucoup de policiers, mais pourquoi pas, dans les 2 mois qui arrivent, lire les deux. Donc voilà pour mon petit SP. Du coup, ça conclut le mois de mars. Pour le mois d'avril, je me suis pas vraiment fixé d'objectif, à part terminer du coup La Cité de Laiton, mais ça c'est en cours. Comme je vous ai dit, lire un Bernard Minier. J'aimerais lire aussi également L'Heure des Fauves d'Olivier Descosses, également aux éditions XO, qu'ils m'ont gentiment envoyé en février, que j'ai pas encore lu. En fait, j'avais prévu de le lire fin mars, mais comme je partais au Maroc, que je voulais pas me charger, je l'ai pas amené, au final j'aurais eu la place de l'amener en plus. Mais enfin bref, donc il y a lui que je veux lire. Et après, je me suis pas trop fixée de lecture. J'ai les copines qui vont peut-être se lancer dans le tome 3 de Kéléana, donc c'est le tome où je me suis arrêtée. Je me dis peut-être que je prendrai le train en route, peut-être pas, je verrai si j'ai envie de le lire. Et en fait, la seule obligation, dirons-nous, que j'ai ce mois-ci, c'est de lire le livre dont le numéro sera sorti lors des Nuits du hasard, qui sera déterminé donc ce samedi. Voilà, c'est tout, le reste je verrai bien. J'ai toujours comme objectif de vider un peu cette bibliothèque, donc cela veut dire lire du grand format, mais après j'ai pas mal de livres poche qui me font envie, notamment des Camille Agrèbe que j'ai, donc je verrai bien. J'espère que ce format vous a plu, que ça vous intéresse. J'ai pas d'autre chose à vous parler au niveau livre, au niveau culturel, parce que j'ai toujours un puzzle en cours que j'ai pas fini, ça fait un moment que j'y ai pas touché d'ailleurs, qui représente Hercule Poirot, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et j'ai eu juste un club de lecture, mais c'était début du mois, donc voilà, et je vous en ai parlé en plus dans mon vlog livresque, donc j'ai pas grand chose à vous en dire là. C'est quelque chose que j'essaierai d'ailleurs de vous faire plus souvent, les vlogs livresques. Des retours que j'ai eu en commentaire, c'est un format qui vous intéresse pas trop mal. Donc je verrai, alors à chaque fois j'essaie de cibler quand même des moments où j'ai des choses livresques à faire, c'est-à-dire autres que juste lire dans mon salon. Donc je verrai quand est-ce que j'aurai quelque chose de prévu où je pourrais vous amener avec moi. Vous, de votre côté, qu'avez-vous lu en mars? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager, que ce soit lecture, série télé, même exposition dans un musée? Voilà, n'hésitez pas, tout ce qui est culturel est complètement adapté. Pour faire un point, comme j'aime bien vous le faire souvent par rapport aux livres disponibles en poche, vous avez celui-ci qui est disponible aux éditions J'ai lu. Ces trois-là, du coup, comme je les ai en poche. Et celui-ci est également disponible en poche chez Pocket. Voilà, en fait, de tout ce que j'ai lu ce mois-ci, il n'y a que celui-ci, parce qu'il a été publié octobre-novembre l'année dernière, je sais plus. Il n'y a que celui-ci, du coup, qui est trop récent, mais pour le reste, voilà, c'est du livre en poche. Est-ce que vous avez lu certains, d'ailleurs, des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Sur ce, je me rends compte que j'ai été assez bavarde. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt! Les livres ont voulu dire le mot de la fin.